Bien, donc bonjour, on va aborder ensemble, on va travailler sur les statistiques à deux variables, pour ceux que ça intéresse. Donc je vais aborder avec vous l'ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Donc le problème est celui-là. Admettons on ait relevé les chiffres d'affaires des 5 dernières années d'une entreprise, et donc admettons que mes chiffres d'affaires ici, l'année 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Et donc là, je vais écrire ce qu'on appelle le rang de l'année. Le rang de l'année que j'appellerai XI. Donc 2020, ça sera le rang 1. 2021, rang 2, 3, 4 et 5. Je vais recopier ça tout à l'heure. Et admettons qu'on ait relevé le chiffre d'affaires en milliers d'euros. Là, c'est le chiffre d'affaires en milliers d'euros que j'appelle YI. Donc là, c'est le rang de l'année. Et là, c'est le chiffre d'affaires en milliers d'euros. Admettons qu'en 2020, le chiffre d'affaires était de 5 milliers d'euros, 12 milliers en 2021, 23 milliers en 2022, ensuite 24 et ensuite 30 milliers. D'accord ? L'objectif de la séquence, c'est de d'effectuer ce qu'on appelle un chiffre prévisionnel pour l'année 2005. On va effectuer 2025. On va donc déterminer un chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2025. Donc regardez bien, là j'ai une série statistique à deux variables. La première variable, c'est le rang de l'année. La deuxième variable, c'est mon chiffre d'affaires. Si je représente graphiquement cette série dans un repère très rapidement, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, j'ai le rang de l'année 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là, si je répertorie ma séquence ici, donc là j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30. Donc le premier point, je vais représenter le premier point 1, 5. Vous voyez, le premier point 1, 5. Le deuxième point 2, 12. Le deuxième point 2, à peu près 12. Ici. Le troisième point 3, 23. 3, 23, à peu près ici. Le quatrième point 4, 24. 4, 24. À peu près ici. Et le cinquième point 5, 30. Voilà. On a obtenu ce qu'on appelle ici un nuage de points. Ce nuage de points peut être ajusté. Par une droite qu'on appellera la droite de régression de Y en X, que l'on va obtenir par la méthode des moindres carrés. C'est quoi la méthode des moindres carrés ? C'est la droite telle que, alors je grossis ici, vous avez un point ici et vous avez un point ici. Là vous avez un écart et là vous avez un écart. Vous allez mesurer cet écart, L'écart est tantôt positif, tantôt négatif. En fait, on va déterminer la droite pour laquelle la somme de ces écarts au carré est la plus petite possible, d'où l'appellation équation de la droite obtenue par la méthode des moindres carrés. Équation de la droite obtenue par la méthode des moindres carrés. On dit droite de régression de Y en X, car il existe une droite, la droite de régression, la deuxième droite des moindres carrés, qui est très peu utilisée. C'est ce qu'on appelle la régression de X en Y. Donc on va mesurer les écarts au carré comme ceci. D'accord ? Donc on s'intéressera ici à la droite de régression de Y en X. Pour obtenir l'équation de cette droite, je vous livre toutes les infos. Donc je reprends
mon tableau. Je reprends mon tableau et je l'organise comme ceci. Je l'organise comme ceci. Donc j'ai ici mes XI. Alors je vais essayer d'exploiter au maximum l'espace. Donc là j'ai XI. On a 1, 2, 3, 4 et 5. Ça c'est le rang de l'année. Là j'ai YI, mon chiffre d'affaires. On a dit 5, 12, 23. 5, 12, 23, 23, 24 et 30. Et donc, on va déterminer l'équation de cette droite. Premier résultat important. La droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés passera toujours par le point moyen G de coordonnées x bar, y bar. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc ici, je vais donc, alors je vais essayer de compléter mon tableau, voilà. Je vais essayer d'aller assez vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et là, je fais les totaux. Et là, je vais faire les totaux. Là, je vais remplir le tableau, je vous dirai ce que c'est après. Là, j'ai xi carré. Là, j'obtiendrai xi fois yi. Je vous expliquerai ça après. Et là, je vais avoir yi au carré. Voilà. Et donc là, je vais effacer tout ça. Et je vais maintenant vous livrer le formulaire. Le formulaire pour obtenir l'équation de la droite. D'abord, l'équation d'une droite est de la forme y égale ax plus b. Mais je vous ai dit que la droite de régression de y en x, ou même de x en y, passera toujours par le point moyen G, x bar, y bar. Ça veut dire que les coordonnées de G vérifient l'équation de la droite. Donc j'aurai donc y bar égale ax bar plus b. Je trace un trait, je fais une soustraction membre à membre et j'obtiens ainsi y moins y bar égale petit a facteur de x moins x bar. Voilà l'équation de ma droite que je reproduis ici. Y moins y bar égale petit a x moins x bar. Reste plus qu'à calculer quoi? X bar, y bar et petit a. Mais avant ça, j'aimerais introduire un nouveau concept. Qu'est-ce qui fait que l'ajustement affine par cette méthode est justifié? L'ajustement affine par cette méthode est justifié grâce à ce qu'on va appeler une corrélation entre x et y. Entre x et y, il doit exister une bonne corrélation. Qu'est-ce que c'est une corrélation? C'est un lien entre x et y. Le lien, il peut être de type affine, comme c'est le cas aujourd'hui. Il peut être de type exponentiel. Il peut être de type logarithmique. Il peut être de type puissance. Là, aujourd'hui, il est question d'une régression linéaire. Donc, le coefficient de corrélation linéaire R est un réel qui est compris entre moins 1 et 1. C'est une échelle. Pourquoi? Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite qui s'appelle covariance. En fait, ce qui mesure la corrélation entre x et y, c'est la covariance. Mais la covariance n'est pas un paramètre qui permet de jauger. Pourquoi? Parce que la covariance, elle dépend des unités. Alors que le coefficient de corrélation est indépendant des unités. C'est comme une échelle de Richter. Donc tout ce qui est proche de 1, tout ce qui est proche de moins 1 est synonyme de bonne corrélation. Je vais vous donner un exemple très très simple. Si je prends un nuage de points qui est comme ceci, si j'ai un nuage de points qui est comme ceci, voilà, qui est comme ceci, ce nuage de points est parfaitement aligné. Dans ce cas-là, le coefficient de corrélation linéaire, ça sera égal à plus 1, ce qui arrive quasiment jamais. Mais la corrélation ici, on dit qu'elle est parfaite. Maintenant, si j'ai un nuage de points qui est comme celui-là, regardez bien, cette fois-ci, j'ai un nuage de points qui est dans ce sens.
Là, vous avez ce qu'on appelle une corrélation négative. Et là, le petit r est égal à moins 1. Corrélation parfaite positive, lorsque x augmente, y augmente. Corrélation parfaite négative, lorsque x augmente, y diminue. Ici, a priori, j'aurai une corrélation qui est comment? Positive. Pourquoi? Parce que lorsque x augmente, mon chiffre d'affaires, a priori, augmente. Donc, je vais trouver un R positif. Donc, le R, regardez bien, si j'ai un nuage de points comme celui-là, eh bien, le R est très proche de 0. Donc, plus on est proche de 1, plus on est proche de moins 1, plus élevée est la corrélation. Et dans ce cas-là, l'ajustement affine par cette méthode est bien sûr pertinent et bien sûr justifié. Alors maintenant, comment on calcule tous ces paramètres? Alors, je répète. Alors, il faut retenir que valeur absolue de R plus grand que 0,8 est synonyme de bonne corrélation. C'est-à-dire si R est plus grand que 0,8 ou R est plus petit que moins 0,8, on va considérer que la corrélation est bonne. En général, on s'arrange dans les examens à avoir un R égal à 0,9, 0. Si on veut qu'elle soit mauvaise, on trouvera un R égal à 0,3, 0,4, etc. Ok? Maintenant, on arrive à la phase calcul. Je vous donne le formulaire. Et voilà comment ça marche. Pour déterminer le petit a. Alors d'abord, j'écris tout ce qui est x et tout ce qui est y. Je commence par x. X bar. La x bar, c'est quoi? C'est la somme des xi divisé par le nombre de valeurs. Donc ici, je fais les sommes. La somme de xi ici, ça fera 15. Hein? Je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait 15. La somme des yi, je fais la somme et ça fait 94. Donc ici, si je calcule la moyenne des xi, je vais avoir donc 15 divisé par combien? Par 5. Ça me donnera donc x bar égale 3. Je vais calculer maintenant à côté y bar. Pour trouver y bar, je fais somme des yi divisé par n. La somme des yi, c'est 94. Divisé par n, il y a combien de lignes? 5 lignes. Donc divisé par 5, et ça fait y bar égale, pas tout à fait 19. Je vais juste m'arranger pour trouver le... Voilà. Désolé, parce que mes cellules sont trop petites. Voilà. Donc là, je vous donne des résultats approximatifs. Donc ici, 18,8. Très bien. Donc ça, c'est y bar. Maintenant, on va calculer la variance. Alors, je vous donne la formule de la variance rapide. La formule de Koenig, c'est celle-là. Somme des xi carré sur petit n moins x bar au carré. Ce qui veut dire que ma variance, il me faut la somme des xi carré. Donc là, j'aurai 25. Pas 25. 1, pardon. 1, 4, 9, 16, le carré de 5, 25. Je fais les totaux de, ça me donne 55. Donc ma variance, elle va être égale à quoi? À 55. Divisé par 5, moins x bar au carré, moins 3 au carré. Je fais le calcul de la variance et je trouve 2. C'est-à-dire ça fait 11 moins 9, ça fait bien 2. Pour trouver la variance de y, je fais pareil, variance de y. Qu'est-ce que je fais? Je fais somme des yi carré sur petit n moins y bar au carré. Alors les yi au carré, je les fais 25, 144, 23 au carré, 529, 24 au carré, 576 et 30 au carré, 900. Je fais le total des yi carré, ça me donne 2174. Donc la variance de y va être égale tout simplement à la somme des yi carré, 2174 divisé par 5, moins y bar au carré, moins 18,8 au carré. Alors je n'ai pas les résultats exacts, vous vérifierez, l'important c'est d'être en mesure de faire tous ces calculs. Et vous trouverez donc une variance de y égale arrondi à 81,4. Très bien. Donc je viens de calculer x bar.
Je viens de calculer y bar. Je viens de calculer la variance de x. Je viens de calculer la variance de y. On peut bien entendu calculer l'écart type de x qui est égal à la racine carrée de la variance. Je peux calculer l'écart type de y qui est égal à la racine carrée de la variance de y. Ok, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc tout ça, on vient de le faire. Maintenant, je vais vous calculer la covariance. Donc on rappellera qu'on a trouvé une variance de x, je l'écris ici, une variance de x qui est égale à 2. D'accord? On a trouvé une variance de x qui est égale à 2. Et maintenant, si vous permettez, on va calculer la covariance de xy. Donc je vais effacer ici pour calculer la covariance de xy. La covariance de xy, qui s'écrit comme ça, ou l'écart type avec deux lettres. Ça c'est calcul comme ça. Somme des xi, yi, ça c'est les formules les plus rapides. Hein. Moins x bar, y bar. Moins x bar, y bar. Alors on y va. Pour ça, il me faut xi, yi. Donc ça fait 5, 24, 3 fois 23, 69, 4 fois 24, 96. Et enfin, 5 fois 25, 125. Je fais le total, 5 fois 30, 150. Excusez-moi, 150. Je fais le total et je trouve 344. Donc la covariance de xy est égale à 344 divisé par le nombre de valeurs 5 moins, rappelez-vous, x bar on avait trouvé, je crois, x bar on avait trouvé 3 et y bar on avait trouvé, je crois, 18,8. Y bar c'est ça, 18,8. Je fais ce calcul et je vais trouver une covariance égale à peu près à 12. Une covariance égale à peu près, alors je regarde si c'est vraiment 12, si c'est 12, je rajoute un peu, voilà, 12,4. Vous trouverez une covariance égale à 12,4. Maintenant, j'arrive à la fin de mon cursus. Voilà maintenant ce qu'il faut retenir. Première étape, pour calculer le coefficient de corrélation linéaire, on fait covariance de xy divisé par écart type de x que multiplie écart type de y. Mais comme je n'ai pas calculé l'écart type, j'ai calculé les variances, je vais écrire autrement, je vais écrire covariance de xy sur racine carrée de la variance de x que multiplie la variance de y. Alors rappelez-vous, la covariance, on a trouvé 12,4. La variance de x, donc j'écris racine carrée. La variance de x, on avait trouvé 2. La variance de y, on avait trouvé 81,4. Si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver un coefficient de corrélation linéaire égal, alors je dis racine carrée, j'ai pas ma calculatrice, tac, 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 tac. Bon, en tous les cas, vous allez trouver quelque chose qui s'apparente à, alors, racine carrée de 0,9449. Où est ma calculatrice? Tac, 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 je ne l'ai pas. Est-ce que quelqu'un peut me faire racine carrée de 0,9449? 0,9449. Est-ce que quelqu'un peut me faire ce calcul-là? Racine carrée de 0,9449. Racine carrée de 0,9449. Racine carrée de 0,9449. En tous les cas, ça sera du 0,9. Ok? Ça sera du 0,9. Autrement dit, la corrélation est très bonne. La corrélation est très bonne. Maintenant, je passe à l'équation de ma droite. L'équation de ma droite de régression. Je vous rappelle l'équation. C'est y moins y bar. Y bar, on avait trouvé
18,8 égale, ah oui, pardon, j'ai pas calculé petit a, excusez-moi. Il me manque le petit a. Alors, le petit a est égal à la covariance de xy divisé par la variance de x. La covariance de xy, on a dit que c'était 12,4. La variance de x, on a dit que c'était combien? 2. Je divise 12,4 par 2 et ça me fait 6,2. Voilà le petit a. Ça, c'est le coefficient, le coefficient directeur de ma droite. Donc, petit a égale 6,2. Ça me fait donc y moins y bar. Y bar, on a dit que ça faisait 18,8. Égale petit a. On a dit 6,2. Facteur de x moins x bar. X bar, on a dit que ça faisait 3. On développe tout ça, je multiplie, je passe de l'autre côté et vous devez trouver quelque chose qui ressemble à ça. 6,2x, n'est-ce pas, plus 0,2. Et maintenant, si vous voulez faire une prévision pour 2025, il suffit de remplacer x par 6. Donc en 2025, votre chiffre d'affaires prévisionnel sera égal à 6,2 que multiplie 6 plus 0,2. Je vous laisse faire le calcul et je vous dis à très très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Je vais mettre ça en ligne. Pour ceux qui ont raté le début, je vais mettre ça en ligne, ok? Allez, à bientôt. Ciao.